Alors, il y a un service de l'État qui s'appelle le service des domaines, qui n'est pas à la botte du maire de Périgueux ni du promoteur, bien évidemment, et qui recalcule le prix des biens en fonction, je dirais, en fonction du marché, en fonction de la destination et en fonction du prix commercial des mètres carrés. Donc, je ne sais pas si c'est une baisse ou pas, mais après, il faut discuter ça avec le service des domaines. Donc ça veut dire qu'en 2 ans, la valeur dans le centre-ville s'est effondrée de 40%? Non, c'est pas la valeur de centre-ville, et c'est pas la valeur du centre-ville de Périgueux qui s'est effondrée, ce qui effectivement a bougé. La valeur initiale a été calculée sur un prix de location au mètre carré qui correspondait à l'engagement des 3 promoteurs, des 3 groupements, qui était supérieur à 300 €. Depuis, ce prix-là a baissé à Périgueux comme ailleurs, puisque je ne vais pas vous faire toute la littérature sur le désarroi commercial des centres-villes, mais Périgueux n'échappe pas complètement à la règle, et donc c'est pour ça qu'ils ont préféré recalculer et faire une autre estimation. Donc j'ai le comité Périgueux en marche s'interroge même sur une braderie de Noël. Vous l'avez sans doute vu ce communiqué. Je ne suis pas destinataire de ce comité, ils n'ont jamais pris la précaution de prendre rendez-vous avec moi et de venir échanger sur le sujet. Donc écoutez, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent en toute méconnaissance du dossier, il n'y a pas de problème. Alors ils ont même une idée, ils se disent que comme la procédure avait été publique, il faudrait peut-être remettre les cartes en jeu sur les différents projets, puisque maintenant le projet est quelque peu rebattu par une baisse de cette dalle. Écoutez, moi je ne fais pas de la posture politique, je ne suis pas en train de m'opposer ou pas de m'opposer au maire de Périgueux. Ce que je sais, c'est qu'il y a nécessité de sortir ce dossier pour lequel l'attractivité de Périgueux est en jeu. Pour sortir ce dossier, on s'appuie sur des arguments juridiques, sur des arguments financiers, et dans les 2 cas, sur des arguments sérieux. Donc écoutez, s'ils sont juristes dans l'âme et qu'ils ont envie de transcrire et de voir le sujet différemment, c'est leur problème. Je peux vous dire que les services de la ville qui travaillent sur ce dossier sont plutôt des gens sérieux. On s'est appuyé sur des cabinets d'avocats plutôt très sérieux dans ce domaine. Donc écoutez, voilà, moi je suis pas en train de faire la posture politique. On est dans le monde de l'économie, c'est toujours très difficile de faire sortir ces sujets. Donc il faut y travailler au quotidien, ce que nous faisons, et c'est pas en faisant un communiqué de temps en temps qu'on a la bonne connaissance et la bonne maîtrise du sujet. Le promoteur, vous l'avez eu, il vous a un peu rassuré après cette première bonne nouvelle? Évidemment, le promoteur, très 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 souvent au téléphone, pas plus tard qu'hier, pas plus tard qu'après-demain. Donc voilà, on a un suivi quotidien pratiquement entre les équipes de l'évolution de ce dossier. Oui, la baisse du prix des domaines, la requalification du prix des domaines est une bonne nouvelle sur le dossier, mais c'est un critère parmi d'autres. On a rappelé nous la deadline. La deadline, c'est l'exigence que j'ai de pouvoir statuer avant le 31 décembre sur le sort du quartier Montaigne. Voilà. Donc avant le 31 décembre, on aura pris la décision de continuer ou d'arrêter le quartier Montaigne.